Tu es folle. Oser arracher mon affiche de mariage. Chloé, même si tu es jalouse de Léa, tu ne peux pas venir perturber son mariage. Exactement. Tu ne crois quand même pas qu'en déchirant cette affiche, tu pourras épouser quelqu'un de riche et devenir comme elle? Je suis la présidente du groupe Capital. Chloé. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Mais hier, j'ai reçu de mon mari un faire-part de mariage avec une autre femme. Merci pour vos cadeaux, mes amis. Je vous adore. Mais, aujourd'hui, c'est ma dernière diffusion en direct. Car demain, je vais me marier avec mon plus gros supporter en ligne. Madame Chloé. Je ne m'attendais pas à ce que vous, en tant que présidente du groupe, aimiez regarder ça. Cette streameuse est une ancienne camarade d'université. Je suis tombée dessus par hasard, j'ai regardé un peu. De plus, notre groupe s'apprête à acquérir MCN Alliance pour pénétrer l'industrie du divertissement. Pour moi, c'est juste pour me familiariser à l'avance. Une fois l'acquisition terminée, cette entreprise sera confiée à Lucas pour la gestion. Être le mari de Madame Chloé, c'est vraiment le bonheur absolu. Lucas, il aime regarder les diffusions en direct habituellement. Il connaît assez bien les sociétés de MCN. Je crois qu'il pourra certainement dans cette industrie accomplir de grandes choses. Alors, quand comptez-vous relever cette surprise à Monsieur Lucas? Demain, c'est notre anniversaire de mariage. Considérez ceci comme mon cadeau pour lui. Alors? Allô? Tiens, Chloé. Après toutes ces années, je pensais que tu ne répondrais pas à mon appel. Dis-moi directement ce que tu veux. Voilà. Je me marie demain. Et toi, viens être ma demoiselle d'honneur. Désolée. Ça ne m'intéresse pas. Tu te souviens sûrement encore de ce qui s'est passé à l'école. C'est pour ça que tu n'oses pas venir? Pour te dire la vérité. Tous les camarades de notre classe sont venus. Je ne t'ai pas seulement invité, mais je t'ai aussi demandé d'être demoiselle d'honneur. C'est un honneur immense pour toi. Si tu ne viens pas, on verra bien. Moi? N'est-ce pas mon mari, Lucas? Mon mari? Pourquoi apparaît-il sur le faire-part de Sophie? Impossible. Peut-être. Ressemble-t-il juste à quelqu'un? Non. Cette affaire, je dois éclaircir. Bien. Je serai présente à l'heure. Chloé. Tu es enfin de retour de ton voyage d'affaires. Comment es-tu venu? Pour quelle autre raison sinon? Bien sûr parce que tu me manques. C'est que ma femme est si belle et si gentille avec moi. Moi, je ne peux pas passer une journée sans te voir, et je pense à toi sans arrêt. Alors, te souviens-tu encore? Demain, quel jour nous fêtons? Bien sûr que je m'en souviens. Demain, c'est notre 3e anniversaire de mariage. Moi, j'ai spécialement pour toi préparé une grande surprise. Ah oui? Alors j'attends.
Lucas. Est-ce que je me suis trompée? Ou est-ce que tu te caches si bien? Demain, les choses seront claires. Vous, restez ici. Attendez mon appel à tout moment. Oui, Madame Chloé. Voilà. Je me marie demain. Et toi, viens être ma demoiselle d'honneur. Tu te souviens sûrement encore de ce qui s'est passé à l'école. C'est pour ça que tu n'oses pas venir? Demain, c'est notre 3e anniversaire de mariage. Moi, j'ai spécialement pour toi préparé une grande surprise. Si tu ne viens pas, on verra bien. Bien. Je serai présente à l'heure. Oh, Chloé. Tu as finalement fini par venir. Chloé, tu es donc venue, après seulement quelques années. Comment se fait-il que tu sois plus pauvre qu'à l'époque de l'université? Qu'est-ce que tu portes, là? Même pas une marque. Oh là là, Léa. Une assistante, qui pourrait se comparer à toi? Les vêtements que tu portes, même sans y penser, sont toutes de haute couture. Les marques des vêtements n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'ils soient confortables. Être pauvre, c'est être pauvre. Pas la peine de le dire avec de si belles paroles. Chloé, je me souviens encore, quand nous étions à l'université. Nous étions les meilleurs amis du monde. Dommage que tu ne pensais qu'à étudier. Et tu disais que devenir influenceuse était un manque de sérieux. Mais maintenant, tu dis que peu importe si tu as bien étudié, à quoi bon? Tu es toujours aussi fauché. Contrairement à moi, qui suis devenue streameuse. Je ne gagne pas seulement des millions par an. J'ai même rencontré un riche donateur numéro 1. Quand nous venons de nous rencontrer, il me faisait des dons de centaines de milliers chaque jour. Maintenant, il veut carrément m'épouser. Cela me permet d'un seul coup de rejoindre la haute société. Mon Dieu, Léa. Tu es si riche maintenant. Alors, n'oublie pas de nous aider un peu. Oui, Léa. Nous sommes de vieilles amies. Ne vous inquiétez pas. Puisque nous sommes toutes d'anciennes camarades de classe, je vais m'occuper de vous en priorité. Peu importe la somme, mon argent, je l'ai gagné de mes propres mains. Et toi, tu ne penses qu'à trouver des raccourcis. Attention, tu pourrais te faire arnaquer sans même t'en rendre compte. Arnaquer? Mon mari est le PDG du groupe Prestige. C'est vérifiable en ligne. Ton mari à toi est le PDG du groupe Prestige? Tiens, l'affiche est arrivée. Regardez-la bien. Celui sur l'affiche, c'est mon mari. Sans te voir une journée, tu me manques terriblement. Mon Dieu, Léa, ton mari est tellement beau. Lui, à tes côtés, on dirait vraiment le couple parfait, fait l'un pour l'autre. Oui. Bon, il Es-tu faut sûre? être plus discret. Lui, c'est ton mari? Chloé, tu es folle ou quoi? C'est une photo de mariage, et aujourd'hui, c'est le mariage de quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas le mari de Léa. Alors, ce serait le tien? Qu'est-ce que tu regardes avec autant d'attention? Rien. Moi, j'ai toujours eu un rêve. Ouvrir ma propre agence MCN. C'est pourquoi, quand j'ai du temps libre, je regarde des diffusions en direct pour accumuler de l'expérience. Il se fait tard, dormons tôt. Ayu, avec qui tu discutes là, si joyeusement?
Ah, rien du tout. Un ami me partageait une histoire, c'est... Je vais aux toilettes. Madame Martin, les factures récentes de Monsieur Lambert ont soudainement vu apparaître de nombreuses grosses dépenses. Ne devrait-on pas vérifier? Lucas est très occupé avec le travail récemment. Il a forcément beaucoup d'engagement. Je lui fais confiance. Pas besoin de vérifier. Lucas, à ce que je vois, tu me mens depuis si longtemps. Tu es folle. Oser arracher mon affiche de mariage. Chloé, même si tu es jalouse de Léa, tu ne peux pas venir perturber son mariage. Exactement. Tu ne crois quand même pas qu'en déchirant cette affiche, tu pourras épouser quelqu'un de riche et devenir comme elle? Je peux comprendre ta déception. Les femmes, la jalousie est fréquente. Après tout le monde n'a pas la chance comme moi de rencontrer un homme riche et beau. Mais je me souviens, tu sembles aussi être marié. Pourquoi n'as-tu pas amené ton mari? Pas besoin que tu me le dises. Je m'apprêtais justement à l'appeler. Parfait, on pourra le voir ensemble. Désolé, ma chérie, il y a eu une urgence au bureau. Le dîner aux chandelles de ce soir. Je ne pense pas pouvoir venir. Quel client est si important? Qu'il faille repousser notre anniversaire de mariage? Même si je te le disais, tu ne comprendrais pas. Au fait, moi, j'ai préparé une surprise pour toi. C'est moi qui ai fait. À la main ces 100 grues en papier. Elles sont à la maison. Tu vas adorer. Très bien, Lucas. Donc, c'est ça ta grande surprise? Alors, aujourd'hui, c'est votre anniversaire de mariage. Et il ne vient même pas. Et ton numéro 1 des donateurs? Pourquoi n'est-il pas encore là? Pour moi, de toute façon, le voir ou pas, c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien vouloir? Regarde là, elle a l'air tellement novice. Elle doit être impatiente de voir ton mari riche et beau, n'est-ce pas? Oui, Xiaoru, ce mariage dure depuis si longtemps. Pourquoi le marié n'est-il pas encore arrivé? À quoi bon se presser? Je l'appelle tout de suite. Chérie, pourquoi n'es-tu pas encore arrivé? Où es-tu? Ce mariage va bientôt commencer. Mon amour, je suis encore plus impatient que toi. Moi, je suis déjà impatient de t'épouser et de t'amener à la maison. Par contre, il y a un peu d'embouteillage ici. Je pourrais arriver un peu plus tard. Mais ne t'inquiète pas, le cadeau de mariage que je t'ai préparé est déjà arrivé. Va le voir tout de suite. Regardez vite. Mademoiselle Li, voici Monsieur Cheng, qui t'a préparé un cadeau spécial. C'est la clé de la dernière voiture modèle. La voiture est déjà garée au sous-sol. Oh, mon Dieu, une Maserati. Cette voiture coûte à elle seule plusieurs millions. Ton mari est vraiment trop généreux avec toi. Je savais bien que mon mari m'aimait le plus. Je ne m'attendais pas à ce qu'en le mentionnant comme ça, il me l'achète. Xiaoru, un autre jour, pourrais-je aussi monter dans ta voiture de luxe? Laisse-moi faire l'expérience de la vie des riches. Pas de problème. Ce n'est pas ma voiture, ça. Kinsey, tu fais vraiment ton cinéma. Une personne comme toi, qui trime comme un bœuf, ne pourrait jamais s'offrir cette voiture, même une roue. Oh là là, de nos jours, plus on est pauvre, plus on est vaniteux. Dire que cette voiture est à toi. Bientôt, tu diras peut-être que le mari de Xiaoru t'appartient aussi. Cheng Yu a dit, la semaine dernière, en conduisant ma voiture, elle a été percutée par derrière. La voiture a été envoyée en réparation et elle n'est toujours pas revenue. Et cette Mademoiselle Li, c'est le logement que Monsieur Cheng t'a préparé pour votre mariage. Oh, mon Dieu,
C'est la résidence Ming, la villa Luang. Une seule de ses propriétés vaut déjà des centaines de millions. La résidence Ming. Le Luang. Ce n'est pas celle que j'ai achetée le mois dernier? À cause des restrictions d'achat, elle a été enregistrée au nom de Cheng Liu. Donc, Cheng Liu, tu as pris ma voiture, ma maison, pour épouser une autre femme. Tout ça n'a aucune importance. Cette bague que mon mari m'a offerte vaut une fortune. Regardez. 6 carats au total. Ceci est ma bague de mariage, avec Cheng Liu. Elle a disparu il y a quelque temps. Il s'avère qu'elle n'était pas perdue. Il l'a offerte à une autre femme. Rends-moi ma bague. Kinsey, tu es devenue folle? C'est ma bague de mariage. Une dernière fois. Ma bague. Rends-la-moi. Tu oses me... Méchante. Tu viens de déchirer mon affiche. Et maintenant tu abîmes ma bague. Es-tu venu exprès pour tout gâcher? Toutes ces choses m'appartenaient depuis le début. C'est plutôt toi qui as volé mes affaires. Folle. Cette femme est folle. Pourquoi restez-vous là sans bouger? Maintenez-la. Qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant, tu peux. Kinsey, osez me frapper. As-tu oublié qu'avant, quand nous étions à l'école, je t'avais coincé dans les toilettes, et que tu me suppliais à genoux? Aujourd'hui, je vais te faire bien retrouver ce souvenir. Li Xiaoru, je ne suis plus la même petite fille que tu pouvais maltraiter à ta guise. Aujourd'hui, si tu oses me toucher ne serait-ce qu'un doigt, tu le regretteras toute ta vie. Pour qui te prends-tu? Mon mari est le PDG du groupe Shenming. Ne parle pas de moi te harcelant. Même si je te battais à mort. Avec mon mari pour me protéger, je n'aurais absolument rien. Battez-la. Pour avoir intimidé Xiaoru. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites tous ici? Le mariage va bientôt commencer. Vous n'allez pas vous préparer? Continuez à la frapper. Xiaoru, je viens de voir à l'entrée, une Mercedes est arrivée. Un homme très beau en est descendu. Ce ne serait pas ton mari, par hasard? Arrêtez de frapper. Vous, là, allez, emmenez-la et mettez-la derrière. Vous la libérerez après la fin du mariage. Lève-toi. Puisque tu es là, assiste aussi à ceci. Comment j'ai, étape par étape, atteint le sommet de ma réussite. Ne bouge pas. Lâche-moi. Rentrez. Lâche-moi. C'est juste parce que j'étais ici spécialement à t'attendre. Quoi? Tu as peur que je m'enfuis du mariage? Il se fait tard. Bien, je t'emmène te changer.
Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Xiaoyu, Xiaoyu. Pourquoi traînez-vous encore ici? Oui, Xiaoyu, les invités sont déjà à la porte. Le maître de cérémonie demandait tout à l'heure si vous étiez prêt. Toi? Pourquoi n'as-tu pas encore mis ta boutonnière? Oh là là, dépêche-toi de trouver la maquilleuse. Ce mariage aujourd'hui, les parents de Cheng Yu non seulement le savent, mais ils le soutiennent aussi. C'est donc seulement moi, qui, comme une idiote, suis tenue dans l'ignorance. Bien, nous y allons tout de suite. Allons-y. Lâche-moi. Lâche-moi. Et toi, tu oses encore faire des petits coups? Tu sais ou pas, tu as failli tout gâcher tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attachez-la d'abord. Allons-y. Ne bouge pas. Lâche-moi. Reste là sagement. Si tu oses faire un pas de plus, tu es morte. Allons-y. Cheng Yu, Li Xiaoru, vous osez me faire ça? Je ne vous pardonnerai jamais. Allô? Est-ce Monsieur Wang? C'est Kinsey. Ensuite, applaudissons chaleureusement pour accueillir le marié, Monsieur Cheng Yu, qui va nous faire un discours. Moi, si intelligente, non seulement je vais épouser une famille riche, mais je vais aussi profiter du trafic de ce mariage pour gagner énormément d'argent. Le marié est le PDG du groupe Shenming, le principal soutien de Xiaoru. Je remercie tous nos amis et proches d'avoir pu se libérer de leurs occupations pour venir participer à mon mariage avec Xiaoru. Pouvoir épouser une fille comme Xiaoru, si gentille et belle, est le plus grand bonheur de ma vie. Merci à tous. Cheng Yu, Li Xiaoru, le cadeau de mariage que je vous offre arrivera bientôt. Madame Li Xiaoru, consentez-vous à épouser Monsieur Cheng Yu, dans la richesse ou la pauvreté? Je le veux. Monsieur Cheng Yu, consentez-vous à épouser Madame Li Xiaoru, dans la richesse ou la pauvreté? Vous pouvez entrer. Moi, Un instant. Monsieur Cheng. Madame Li. Qui êtes-vous? Je suis le directeur de cet hôtel. Je viens de recevoir une plainte disant que vous étiez ici, en train de frapper une dame sans raison. qu'est-ce qui se passe? C'est que, tout à l'heure, une vieille amie, jalouse que j'épouse bien, a déchiré notre affiche de mariage, et elle a cassé mon alliance. J'étais tellement en colère, que je l'ai juste poussée 2 fois. Comment peut-on appeler ça une agression? Qu'est-ce que tu racontes? La bague est cassée? Comment as-tu osé casser la bague? Sais-tu seulement que c'était
Mon chéri, je ne l'ai pas fait exprès. Il faut blâmer cette femme. De toute façon, Kinsey pense que la bague est perdue. C'est pas grave si elle est cassée. Occupons-nous des affaires courantes d'abord. Compris. Ce n'est qu'une bague. Ce n'est pas grand-chose. Quand le moment viendra, je t'en achèterai une nouvelle, ma chérie. Cheng Yi, la bague qui témoignait de notre amour, notre alliance de mariage, dans tes yeux, ne représente rien. Monsieur Lambert, c'est ça? Savez-vous combien coûte cette bague? Assez pour qu'elle la rembourse, et en soit ruinée. Ce n'était qu'un petit avertissement. Fallait-il en faire tout un plat? Ceci dit, je suis une personne de cœur. Cet argent, considérez-le comme le remboursement de ses frais médicaux. Et l'affaire est réglée. Alors, en coulisses, tu es le genre de personne qui ne voit pas la différence entre le bien et le mal et règle tout par l'argent. Ces jeunes d'aujourd'hui, dès qu'il leur arrive quelque chose, ils portent plainte. N'est-ce pas évident qu'elle veut nous escroquer? Elle a déjà eu l'argent, dépêche-toi de partir, ne retarde pas la bonne heure pour le mariage de mon fils. L'affaire des coups n'est que l'un des buts de ma venue. Monsieur Cheng. Le banquet de ce mariage. La location de la salle. Les frais d'installation. Je vous prie de bien vouloir maintenant régler l'addition. Le mariage n'a même pas encore eu lieu, et le repas n'est pas encore servi. Et vous voulez que je paie d'abord? Depuis quand est-ce la règle? Quand a-t-elle été établie? Aujourd'hui. Elle vient d'être établie. Parce que quelqu'un de votre entourage a frappé mon client. Vous avez perdu toute crédibilité ici. C'est pourquoi vous devez payer d'abord. Avant de recevoir le service. Savez-vous qui je suis? Vous savez lire, n'est-ce pas? Allez. Répétez après moi. L'hôtel Grand Shengning. Et moi. Je suis le président du groupe Shengning. Vous ne voulez donc plus travailler ici? Vous vous croyez tout permis en vous appuyant sur le nom de quelqu'un d'autre? Mais Cheng Yi, à partir de maintenant, vous n'aurez plus cette chance. Monsieur Cheng. Notre hôtel ne reconnaît que les règles, pas les gens. Vous dites que vous êtes le président du groupe Shengming. Désolé, je ne vous connais pas. Monsieur Cheng. Cela fait 3 millions au total. Soit vous payez maintenant, soit nous évacuons immédiatement. De plus, nous sommes un hôtel de luxe. Pas de crédit possible. Wang Jianjin, c'est ça? Vous allez être viré. Mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien. Ce manager est de trop bas niveau. Il ne connaît pas la haute direction. Alors payons d'abord. Plus tard, on le virera. Il y a tellement de monde qui regarde. Dépêche-toi. Ne me fais pas perdre mon temps. Allô? C'est la banque? S'il vous plaît? Débloquez immédiatement toutes les cartes secondaires à son nom. Bien, mademoiselle Qi. Cheng Yi, sans argent, je me demande comment ton mariage va pouvoir continuer. Le solde de cette carte est insuffisant. Monsieur Cheng, votre carte a un solde insuffisant. Veuillez en utiliser une autre. C'est impossible. Je l'ai encore utilisé hier. Monsieur Cheng, s'il vous plaît, faites vite. Tout le monde attend. Pourquoi être pressé? Cette carte n'a pas d'argent. Je vais en prendre une autre. J'ai de l'argent à revendre. Oh, vraiment? Sans moi, je doute que vous puissiez sortir un centime.
Le solde de cette carte est insuffisant. 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 Impossible. Ces cartes sont toutes des cartes noires. C'est sûrement votre terminal de paiement qui est cassé. Je m'attendais bien à ce que vous disiez cela. Cette autre machine a été préparée pour vous il y a longtemps. Le solde de cette carte est insuffisant. Excusez-moi, monsieur, votre carte indique toujours un solde insuffisant. Mes cartes sont toutes des cartes secondaires de Kinsey. D'habitude, dépenser des centaines de milliers ne pose aucun problème. Comment se fait-il qu'elles soient toutes vides aujourd'hui? Se pourrait-il que Kinsey ait découvert quelque chose? J'ai mené ça à la perfection. Et Kinsey me fait tellement confiance. Elle ne se doutera jamais de rien. Que disiez-vous à l'instant? Le président du groupe Cheng Ming. Ça n'a pas l'air. Vous n'arrivez même pas à payer cette somme. Mademoiselle, vous ne vous seriez pas fait arnaquer, par hasard? Léa Richard ne s'est pas vraiment fait arnaquer, n'est-ce pas? Il n'arrive même pas à payer le banquet. Arrête de te croire une famille riche. Quelle honte. Utilise mon argent pour te pavaner. Sois prête à en subir les conséquences. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible que le solde soit insuffisant? Le groupe Cheng Ming n'a pas fait faillite non plus. Arrêtez de vous discuter. Tu m'énerves. Maintenant que les choses en sont là, il ne me reste plus qu'à demander à Kinsey de me faire un virement. De toute façon, demandez quelques minutes. Elle ne posera pas de questions. Attendez un instant. Je vais passer un coup de fil. Désolé, c'est mon téléphone. J'ai oublié de le mettre en silencieux. Je vais répondre. Ça dérape. Allô, le numéro que vous avez composé est temporairement indisponible. Qu'est-ce qui se passe? Kinsey n'a jamais manqué un de mes appels. Monsieur Dubois, c'est aujourd'hui mon grand jour. Mais en ce moment, je n'arrive vraiment pas à joindre la comptabilité. Alors, vous pourriez faire un geste dès que la cérémonie sera terminée. Je vous transférerai l'argent immédiatement. Pas un centime de moins. Ce n'est pas impossible. Tant que la dame que vous avez agressée veut bien vous pardonner et retire sa plainte, l'argent pour ce banquet pourra être payé après la fin du mariage. Entendu. Et cette camarade de classe dont vous parliez, faites-la venir rapidement. Présentez vos excuses comme il se doit. Et payez la compensation comme il se doit. Juste là derrière. Les choses ont déjà dégénéré à ce point. Et tu te caches encore derrière, comme une poule mouillée. Quoi? Tu as gâché mon mariage. Tu as peur que je voie ton visage, pour venir te demander des comptes? Monsieur Cheng, est-ce là ton attitude quand tu demandes une faveur? Cette voix. Comment se fait-il qu'elle ressemble tant à celle de Kinsey? Cette voix. Comment se fait-il qu'elle soit identique à celle de Kinsey? Kinsey devrait être au bureau maintenant. Comment est-il possible qu'elle soit ici? Peu m'importe ce qui s'est passé entre eux et Léa avant. C'est aujourd'hui mon grand jour. Je ne veux pas me disputer avec toi. Cette carte contient 300 000 €.
Considérez cela comme une compensation pour vos frais médicaux et votre perte de revenus. Prends l'argent et fiche le camp. Arrête de faire des siennes ici. Monsieur Cheng. Ta mémoire est probablement plus courte que celle d'un poisson. Ta carte est déjà à sec. Elle a été utilisée à l'hôtel, donc elle ne passe plus. Tu as oublié. Toi. Et puis, même s'il y avait vraiment 300 000 € dessus, je ne l'accepterai pas. Je ne pardonne pas. Je te préviens. Ne confonds pas ma gentillesse avec de la faiblesse. Sais-tu qui je suis? Si tu m'offenses, tu n'en sortiras pas indemne. Oh. Ah bon? Alors j'aimerais vraiment voir. Quelles sont les conséquences si on t'offense? Après tout, une personne qui ne peut même pas payer l'argent du banquet de mariage, une personne qui... Qu'est-ce que tu pourrais me faire? Tu vas me le payer. Je vais te montrer maintenant ce que ça fait. Kinsey. Comment se fait-il que tu sois ici? Tu n'étais pas censé être au travail? Au travail? Qu'est-ce qui serait plus important que de venir voir ton mariage? Au fait, moi, je suis toujours ta femme, invitée personnellement comme demoiselle d'honneur. Non. Ce n'est pas comme tu le penses. C'est juste un malentendu. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Léa Richard et moi étions juste en train de jouer. Elle fait du streaming en ligne. Elle m'a demandé de jouer le rôle lors de la réception de mariage d'une famille aisée. Je suis là pour l'aider à sauver la face. Chengyu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et puis, qui est-elle pour toi? Pourquoi as-tu si peur d'elle? Et toi? Tais-toi. Chloé. C'est juste un malentendu. Crois-moi, d'accord? Un malentendu? Tu veux dire que ce que j'ai vu de mes propres yeux est un malentendu? Et que ces blessures sur moi sont un malentendu? Les blessures sur elle, c'est toi qui les as faites? Toi, comment oses-tu la frapper? Oui, c'est moi qui l'ai frappée. Et alors, moi, je veux te demander, quelle est ta relation avec cette personne pour que tu la protèges autant? Tu ne m'as rien expliqué, j'en ai fini avec toi. Alors, ton meilleur soutien va probablement te décevoir. Aujourd'hui, il ne te donnera aucune explication. Femme. Ce qui concerne mon mari et moi, quand est-ce que ça devient ton affaire? Toi, tais-toi. Chloé. Je sais que j'ai tort. Non, Monsieur Martin, pourquoi tu appelles Chloé femme? N'est-ce pas Manon qui est ta femme? Ah, au fait, Manon, j'ai oublié de te dire. Moi, je suis la femme de Lucas. Et toi, tu n'es qu'une pure et simple, mauvaise femme. Comment est-ce possible? Lucas, dis-moi, comment est-ce que cette situation est arrivée? Comment es-tu son mari? Tu n'as pas tout vu? Chloé est ma seule femme. Avec toi, c'était juste pour m'amuser. Elle est ta femme? Alors, nous tous ici, qu'est-ce que nous représentons? Chloé, je te promets que la même chose ne se reproduira plus jamais. Fais comme si de rien n'était. Revenons à notre vie d'avant. D'accord? Revenir à avant?
Cette proposition nous permettra certainement d'obtenir cet investissement. Ainsi, l'entreprise pourra se remettre sur les rails. Tu es réveillé? J'ai demandé au médecin. Le porridge de millet est bon pour l'estomac. Plus tard, je vais te le mettre dans un thermos, pour que tu l'emportes au travail. N'oublie pas de le réchauffer ce matin. Mon amour, tu as travaillé dur. Ce n'est que de me lever une demi-heure plus tôt. Toi, tu travailles dur tous les jours. C'est plus dur que moi. À partir de maintenant, je te préparerai le petit déjeuner tous les jours. Et je m'assurerai que ton estomac soit en parfaite santé. Même les sentiments les plus profonds finissent par succomber aux tentations extérieures. Lucas. Divorçons. Divorçons. Je ne suis pas d'accord. Chloé. Nous sommes ensemble depuis tant d'années. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble. Nous les avons surmontées. Regarde-moi à nouveau. Je t'aime tellement. Comment peux-tu te résoudre à divorcer de moi? Ce que tu viens de dire à une autre femme en faisant des serments, ce n'était pas ce que tu disais. Non. C'est elle. Qui, dans le streaming en direct, n'arrêtait pas de dire mon amour, disant qu'elle m'aimait. Je n'ai été qu'un instant égaré. Sans vergogne. Lucas, dans tes yeux, suis-je quelqu'un de si stupide? Penses-tu que ce que tu dis soit crédible? Si tu n'avais pas eu cette intention, m'aurais-je pu être séduite? Pardon, Chloé. J'ai tort. Je ne le ferai plus jamais. Je te le promets. À partir de maintenant, je prendrai mes distances avec elle. Et ne plus jamais la revoir. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je ne suis pas d'accord. Nous sommes les parents de Lucas. La seule belle-fille que nous approuvons est uniquement Manu. Lucas. Lève-toi, espèce de gamin. Espèce de sale gosse. Tu t'agenouilles devant une femme, tu es un homme. Les ancêtres dans leur tombe ne pourraient même plus se rendormir. Lève-toi. Papa. Ne me retiens pas. Chloé ne m'a pas encore pardonné. Lucas, je t'ordonne de te lever immédiatement. Un homme ne s'agenouille que pour le ciel et ses parents. Avec une si bonne mano, pourquoi la rejettes-tu? Et t'agenouilles devant cette femme? Notre réputation, tu l'as complètement bafouée. Oui, même si Chloé est la femme de Lucas. Et alors? J'ai bien plus d'atouts qu'elle. Je n'ai pas encore perdu. Papa, maman, s'il vous plaît, rendez-moi justice. Manon, ne t'inquiète pas. Maman est là aujourd'hui. Je vois mal qui oserait t'intimider. Chloé, Toi, en tant que belle-fille, je ne t'ai jamais acceptée depuis le début. Ne te fais pas d'illusions. Pourquoi êtes-vous si pressé d'accepter une nouvelle belle-fille? Vous cherchez-vous à tout prix envoyer Lucas en prison? Qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes mariés depuis 3 ans. Nous sommes légalement mariés. Et maintenant, vous organisez ouvertement un mariage avec Manon. C'est de la bigamie. Selon l'article 258 du Code pénal, la bigamie est passible d'une peine de 2 ans de prison. Ne me menacez pas comme ça. N'aviez-vous pas menacé de divorcer de notre Lucas? Divorcez. Divorcez maintenant.
3 ans de mariage, et vous n'avez pas pondu le moindre œuf. Notre famille Martin ne peut pas se permettre ça. Contrairement à notre Manon, qui porte maintenant le bébé de notre Lucas. Tu dis? Elle est enceinte. C'est exact, ça fait déjà 3 mois. Et le médecin a même dit que c'est un garçon. Le ciel a des yeux. Enfin, un héritier pour ma famille Cheng. Sale gosse. Quoi qu'il arrive, il faut absolument que tu épouses Xiaoru et que tu me la ramènes. Cheng Yu, c'est ça que tu m'avais dit. De prendre tes distances? Moi, Je pensais que Kinsey avait vraiment de quoi faire. Il s'avère que elle ne peut absolument pas avoir d'enfant. Dans une famille aussi riche, ne pas pouvoir enfanter, c'est un crime capital. Maintenant, notre Xiaoru est enceinte. Donc à l'avenir, la position d'épouse dans cette grande famille lui revient de droit. Tu as parfaitement raison. Notre Xiaoru est jeune et belle, et elle est même une star. Elle peut aider notre petit Yu à élargir son réseau, et à faire sa promotion. Elle est vraiment une épouse modèle. Et toi? Pendant toutes ces années, en mangeant grâce à mon fils, en portant ce qu'il t'a acheté, en vivant dans sa maison, tu n'es qu'une bonne à rien. Madame, tu ne voulais pas tout divorcer de Cheng Yu? Divorcer? Je t'accorde le divorce au nom de Cheng Yu. Cependant, tu dois partir sans rien. Tous les biens de l'entreprise. Tu n'en verras pas un centime. Partir sans rien? Li Xiaoru, oh Li Xiaoru, tu dois croire que Cheng Yu est vraiment riche, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Kinsey, ne viens pas ici semer la discorde. Mon fils est le président du groupe Shengming. L'argent, il en a en abondance. papa, ne dis pas n'importe quoi. Toi, tais-toi. Espèce de gamin, pourquoi as-tu peur d'elle? Toi, qui es le patron d'un groupe d'entreprise. Un homme droit et fort, un vrai homme. Toi, comment peux-tu te laisser faire par une femme, ainsi? Tu n'as aucune colonne vertébrale. Monsieur Wang, vous êtes un ancien du groupe Shengming. Dites-leur qui est le véritable patron du groupe Shengming. En réalité, Le groupe Shengming, depuis sa création, le président a toujours été Madame Kinsey. Impossible. Le groupe Shengming, c'est mon fils qui l'a fondé. Et toi, tu n'es rien de plus que quelqu'un qui passe ses journées à la maison, à faire les courses et à cuisiner, une simple femme au foyer. pendant toutes ces années, par égard pour l'honneur de Cheng Yu, je n'ai jamais mentionné devant des étrangers mon propre statut. Une fois l'acquisition terminée, cette entreprise sera gérée par Cheng Yu. Et à la maison, j'ai toujours suivi ses volontés, le laissant se présenter comme le président de Shengming. Quant à moi, je suis la présidente du groupe Shengming. Je ne m'attendais pas à ce qu'il, non seulement ne soit pas reconnaissant, mais qu'il me considère comme une proie facile. Nous sommes les parents de Cheng Yu. Et la seule belle fille que nous reconnaissions est Li Xiaoru. Ça, comment est-ce possible? Non. Ce n'est pas vrai. C'est forcément toi, cette mauvaise femme, qui as utilisé des méthodes tordues pour voler l'entreprise de mon fils. Moi. Toi, cette femme au cœur noir, je vais t'attaquer. Maman. Xiaoyu. Dis-moi honnêtement, fiston. Est-ce qu'elle t'a forcé? Elle t'a obligé à transférer ses actions à son nom, c'est ça? Cheng Yu, n'as-tu pas à t'expliquer devant tout le monde? Moi. Papa. Maman. Le groupe Shengming a toujours appartenu à Kinsey. Quoi? Comment ça, ça lui appartient? Mon fils? Tu ne serais pas sous son influence? Qu'est-ce que tu racontes maintenant? Oh, maman.
Le groupe Shengming. Que ce soit le dirigeant ou le fondateur. Du début à la fin, c'était Kinsey toute seule. Quand elle a réussi son entreprise, nous n'étions même pas encore mariés. Alors, tous les biens de la famille lui appartiennent. Elle est la présidente du groupe Shengming. Alors, ce Cheng Liu n'a absolument rien. Chen Liu, espèce de menteur. Il s'avère que tu n'es qu'un pauvre être. Alors, qu'est-ce que je deviens et mon enfant dans mon ventre? En parlant d'enfant, je crains que cet enfant ne soit pas celui de Cheng Liu, n'est-ce pas? Madame Qin. D'après le rapport, la vitalité des spermatozoïdes de Monsieur Cheng est extrêmement faible. Il s'agit d'une oligospermie sévère. La probabilité de conception naturelle est presque nulle. Docteur Zhu, cette affaire, ne l'en informez pas mon mari pour l'instant. Il tient beaucoup à son image. S'il l'apprenait, il ne le supporterait certainement pas. Mais c'est une affaire importante entre époux. Je sais. Mais je lui en parlerai progressivement. Ne lui dites rien pour l'instant. Je vous en supplie. De quoi racontes-tu des bêtises? Ce qu'il y a dans mon ventre est bel et bien le sang de la famille Cheng, c'est certain. Quant à toi, à quoi sert d'être si riche? Si tu ne peux pas pondre d'œufs, tu es destiné à finir tes jours seul. Exactement. Xiaoru a raison. Toi, une femme, à quoi te sert d'avoir autant d'argent? Si tu acceptes de laisser cet argent à cet enfant, alors j'accepterai que Xiaoyu ne divorce pas de toi. C'est vrai. Une femme divorcée, qui voudrait encore de toi? Madame Qin, vous avez demandé le mois dernier le plan de traitement de Monsieur Cheng. Pourquoi rappelez-vous aujourd'hui? Je voulais demander à nouveau la probabilité de conception naturelle de Cheng Liu. Monsieur Cheng souffre d'une oligospermie sévère. La probabilité de conception naturelle est presque nulle. Même avec la fécondation in vitro, le taux de succès n'atteint pas 10%. Ça veut dire que l'enfant n'est pas de moi? Li Xiaoru. Alors, depuis longtemps, tu avais une liaison avec quelqu'un d'autre, et tu me fais passer pour le pigeon? Tu m'as fait perdre la face devant tant de monde. Ce n'est pas parce que tu es incapable, pourquoi me blâmes-tu? Après avoir couché avec toi tant de fois sans que je tombe enceinte, si je ne vais pas emprunter une semence, comment pourrais-je me marier enceinte? Toi, Sale femme. Osez tromper mon fils avec un autre homme. Aujourd'hui, je vais te déchiqueter. Ça suffit. oh là là. Mon Dieu, emprunter une semence pour épouser un homme riche, certaines femmes sont vraiment sans vergogne. Quelle célébrité? C'est juste une influenceuse borderline. Cheng Liu est vraiment ridicule. Un homme qui vit au crochet de sa femme, surpris en train de la tromper. Et en plus, il est impuissant. Et le plus important, cette mauvaise femme lui met une cocu. Même les séries télévisées n'oseraient pas jouer ça, n'est-ce pas? Li Xiaoru, tu vois? C'est cet homme que tu as passé tant de temps à essayer de piéger. Tu pensais que les hommes étaient faciles à tromper? Vendre ton corps pour obtenir des faveurs? Mais tu n'avais pas prévu que cet homme corrompu moralement est le plus peu fiable. N'est-ce pas aussi ton homme? Oui. Alors, suis-je aveugle?
Mais heureusement, j'ai toujours compté sur moi-même. Quand on rencontre un homme comme ça, on le quitte, c'est tout. Mais toi? Je ne compte pas que sur moi-même. Je danse en direct, je bavarde avec les grands frères, je vends des produits. En quoi est-ce que je ne compte pas sur moi-même? Tu comptes sur toi-même. Mais tu n'aurais pas dû prendre des raccourcis sans scrupules. Tu ne le sais peut-être pas encore. Cheng Yu n'a pas très peu d'actions dans l'entreprise. Même la maison et la voiture qu'il t'a achetée sont enregistrées à mon nom. Même cette bague que tu portes, actuellement, m'appartient. À l'intérieur de la bague, il y a mes initiales, QS. Quand as-tu gravé ça? C'est une bague personnalisée. Il y a un nom à l'intérieur. Est-ce si étrange? Ces choses que tu lui as offertes, qu'il s'agisse de mes biens personnels ou de nos biens communs en tant que couple, je vais tout récupérer. Pourquoi devrais-tu les reprendre? C'est Cheng Yu qui me les a donnés volontairement. Alors, c'est à moi. Il a volé tes affaires. S'il doit y avoir une compensation, c'est lui qui la devra. Président Kim. Le document que vous m'avez demandé d'imprimer. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi devrais-je partir sans rien? Je veux au moins la moitié de votre fortune. Sinon, n'espérez pas que je signe. À quel moment sommes-nous? Tu penses encore à la fortune? Ce dont tu devrais t'inquiéter maintenant, c'est quand tu iras en prison. Et combien de temps? Qu'est-ce que tu dis, toi? En prison? Exactement. Non seulement tu as donné mes biens à quelqu'un d'autre, mais tu as utilisé les actifs de l'entreprise pour faire d'énormes dons à Li Xiaoru et pour acquérir des biens. C'est de l'appropriation illégale d'actifs de l'entreprise. Te marier avec elle, sans avoir divorcé de moi, c'est de la bigamie. Nous avons été mariés pendant un certain temps. Et tu veux me poursuivre en justice? L'entreprise nous appartient à tous les deux. Si je prends un peu d'argent, comment cela peut-il être considéré comme un vol? N'essaie pas de me tromper. Shengming est une société cotée en bourse. 70% des actions m'appartiennent. Les autres sont détenues par des institutions et des actionnaires. Tu as détourné l'argent de l'entreprise. C'est donc un détournement des actifs de tous les actionnaires. Cheng Yu, tous les comptes bancaires et les biens immobiliers enregistrés à votre nom ont été gelés conformément à la loi. Vous êtes soupçonné d'être impliqué dans une affaire de détournement de fonds. Veuillez coopérer avec l'enquête. Vraiment, le cœur d'une femme est le plus cruel. Tu vas me faire arrêter maintenant? Tu ne me laisses absolument aucune issue. Je n'ai pas encore porté plainte, ni demandé d'exécution forcée. Qu'est-ce qui se passe? Bien. Je vais me battre contre toi. Mon fils. Un meurtre. Protégez Monsieur Leclerc. C'est de la folie. Il a vraiment poignardé Appelez quelqu'un. vite La police. Ce parasite a volé de l'argent pour entretenir une autre femme. Et maintenant, il veut même tuer quelqu'un. Il faut l'arrêter. Concernant l'argent public, j'avais déjà signalé ça à la commission des valeurs mobilières. Laissez-moi expliquer au nouveau. Ce type est le plus grand donateur. Maintenant, c'est juste un fou. Tout le monde me regarde. Tout le monde se moque de moi. Ça devient viral. Ça devient viral. Je n'ai jamais vu un si bon trafic. Qui t'a demandé de streamer? Si je ne stream pas, d'où viendrait le trafic? Le trafic, c'est de l'argent. Aurélien Dubois. De toute façon, tu n'as déjà plus rien. Autant devenir complètement folle. Comme ça, j'aurai encore plus de trafic. Je deviendrai riche. Toi.
Les amis, vous voyez ça? Nous, les femmes, nous devons toujours et constamment rester lucides. Absolument pas être obsédés par À partir d'aujourd'hui, je suis ma propre richesse. Sophie Dubois, tu crois que ça peut me détruire? Pour tout te dire, la société de MCN où je travaille vient d'être rachetée ce matin par un mystérieux magnate. Et avec mon excellent trafic, même sans dépendre d'un homme, je peux gagner 1 million par an, voire des dizaines de millions. Tu es si contente? Alors, tu n'as pas cherché à savoir qui est la personne qui a racheté votre entreprise? Les amis, comme je l'ai dit, c'est un mystérieux magnate. Je le saurai bien quand je rentrerai au bureau. Licencie-moi immédiatement quelqu'un, nommé Laurence Moreau. Jouez, continue de faire semblant. Je ne suis pas ton employé. Tu crois vraiment que tu peux me virer? Hé, patron, as-tu regardé mon stream? Ça a explosé. Ça a explosé. Presque 10 millions de personnes en ligne. Je suis une star du web, n'est-ce pas? Alors, à l'avenir, cette entreprise va-t-elle me donner tout, le meilleur trafic et les meilleures ressources à moi? Laurence Moreau, regarde ce que tu as fait. Tu es viré. Quoi? Je suis tellement populaire maintenant. Mon trafic est tellement bon et je n'ai rien fait de mal. Comment oses-tu me virer? Tu devrais plutôt te demander à toi-même. Quand as-tu offensé notre grand patron? Elle vient de m'appeler personnellement il y a un instant pour me dire de te virer. Quoi qu'il en soit, tu as jusqu'à demain pour faire tes affaires et dégage. Alors, le mystérieux magnate qui a racheté notre entreprise, ce magnate mystérieux, c'est toi? Sinon? Impossible, je ne crois pas. Ce doit être une pure coïncidence. Arrête de te vanter et de te jeter des fleurs. Monsieur Leclerc, le contrat pour le rachat de l'IMCN. Le contrat de rachat de l'IMCN est déjà signé. Veuillez le consulter. Maintenant, j'ai le contrat en main. Maintenant, tu devrais enfin me croire, n'est-ce pas? Tu m'as tout pris. Je ne te pardonnerai jamais. Toute la capitale le sait bien, Diamant Corp est une entreprise spécialisée dans la technologie. Sans rien d'autre à faire, pourquoi te lances-tu dans la culture et le divertissement? Tu cherches vraiment à me compliquer la vie? Je ne suis pas aussi ennuyeuse que tu ne le penses. Cependant, comme tu l'as dit plus tôt, je ne suis pas experte dans le domaine de la culture et du divertissement. Mais quelqu'un a dû apprécier. J'avais initialement acheté une société de streaming en guise de cadeau pour notre 3e anniversaire de mariage. Cadeau d'anniversaire. Malheureusement, pourquoi regardes-tu autant de streams ces derniers temps? Je ne t'ai jamais vu Y intéressé auparavant. Ça rapporte vite. Si ça t'intéresse vraiment, alors, créons une entreprise de streaming, ou alors, rachetons directement une société de streaming déjà établie. Qu'est-ce que j'ai fait de toutes ces années? Ma chérie. J'ai eu tort. En fait, c'est toi qui m'as le plus aimé. C'est moi qui t'ai déçu. Alors, confie-moi l'entreprise. Et je la gérerai bien. Je la rendrai grande et forte. Et je gagnerai de l'argent pour toi. Touché. Dommage, c'est trop tard. Faites-le sortir. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Ne faites rien d'imprudent. Chérie. Je t'ai fait du tort. Je t'ai trahi. Si tu ne me pardonnes pas, je mourrai devant toi. Monsieur Laurent. C'est dangereux. Ça va. Cédric? Pourquoi tu fais ça?
Tu es la PDG, toute puissante. Alors que moi, je ne suis qu'un PDG fantoche. À tes côtés, je ne suis rien. Je n'ai aucune importance. Je n'ai qu'une chose à faire. Dépenser sans compter, et ce n'est que quand les gens me flattent. Que je me sens exister, que je me sens Cédric. Que tu me crois ou non. Je ne t'ai jamais méprisé. Bien des fois, j'ai même pensé que tu étais plus fort que moi. Mais te voir dans cet état pitoyable est vraiment décevant. Si tu es encore un homme, agis en homme. Assume tes erreurs. Peut-être qu'un jour, tu auras une nouvelle chance. Emmenez-les au poste de police. Mon fils. Chloé, tu m'as tout pris, je ne te laisserai pas faire. Qu'est-ce que vous attendez? Venez m'aider. Tu cours vite? Ah. Tu te caches ici après l'examen. Peur que je te demande des comptes? Vous voulez quoi? Avant l'examen, je t'ai dit clairement de me donner les réponses. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Je ne vous ai rien promis. De plus, c'est de la triche. Les bons élèves ne sont vraiment pas comme nous. À quoi bon tant d'efforts? De toute façon, tu finiras par travailler pour les riches. Lâchez-moi. La prochaine fois, si tu ne me donnes pas les réponses, je te noierai dans les toilettes. Et tu verras ce que ça fait. Clara, tu es folle. Pendant toutes ces années, tu n'as pas gagné assez d'argent avec moi, et maintenant, tu l'aides? Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Tenez-la. Et toi? Tu te rebelles aussi? Pourquoi? Pourquoi, selon toi? Tu crois qu'ils t'ont suivi de leur plein gré? T'aidant à faire le mal? N'est-ce pas plutôt que tu les as poussés à bout? Maintenant, ils osent enfin se lever. À l'époque, tu as volé ma thèse. Et tu as failli m'empêcher d'obtenir mon diplôme. Tu m'as menacé. Avec mes photos, tu as oublié? Pendant toutes ces années, Élise et moi, nous t'avons suivi pour intimider les autres, et nous n'avons pas eu une seule nuit de paix. Nos rêves étaient remplis de gens qui cherchaient à se venger de nous. Et nous? Combien de personnes as-tu intimidé à l'époque, nous forçant à te suivre? Tu as tout oublié? En première année de lycée, j'ai refusé de te laisser copier mes devoirs, alors tu m'as enfermé dans les toilettes du dortoir, tu m'as frappé, tu m'as aspergé d'eau froide, et tu m'as gardé enfermé toute la nuit. À cause de ça, j'ai eu une forte fièvre, et j'ai développé une pneumonie. Tu te souviens quand tu as déchiré ma convocation d'examen? Ce jour-là, je passais l'examen de mathématiques. Pendant que j'étais aux toilettes, tu as déchiré ma convocation. Et tu as jeté ma trousse du haut de l'étage. Je t'ai demandé pourquoi. Tu m'as dit que tu ne supportais pas le bonheur des autres. Tu as répandu des rumeurs obscènes sur moi. Tu as déchiré mes vêtements. Tu m'as forcé à changer d'école. Sophie, je ne t'oublierai jamais de ma vie. Tu es finie maintenant. Nous n'avons enfin plus peur de toi. Nous sommes d'une équipe d'intervention conjointe. Qui est Cédric? Qui est Sophie?
Lucas Dubois, vous êtes soupçonné de détournement de fonds du groupe Shengming à des fins personnelles. Et, pendant la durée de votre mariage, vous avez contracté un autre mariage, ce qui constitue un crime de bigamie, ainsi qu'une tentative de meurtre. Veuillez nous accompagner. Sophie Martin, vous êtes soupçonnée de coups et blessures. Conformément à la loi, nous allons maintenant procéder à votre convocation pour enquête. Je n'ai rien fait. Sur quelle base m'arrêtez-vous? Est-ce que tu as? Les preuves humaines et matérielles sont accablantes. Gardez votre salive pour plus tard, vous pourrez parler une fois à l'intérieur. Chloé, ne crois pas que tu as gagné. Je n'ai pas encore perdu. Maintenant, le trafic est roi. Quand je sortirai, grâce à ce trafic, je serai de retour sur pied immédiatement. À ce moment-là, je révélerai tout ce que tu as fait, toutes tes actions, au grand jour. Est-ce que tu veux encore compter sur le mensonge et la désinformation pour attirer l'attention? Malheureusement, tu n'auras pas cette chance. Qu'est-ce que tu veux dire? Plusieurs entreprises de streaming ont publié une déclaration commune. Jamais engager Sophie Martin. Les 3 principales plateformes de streaming ont annoncé simultanément suspension permanente des comptes de Sophie Martin, interdiction d'accès à vie. C'est juste. Enfin, elle est bannie. On aurait dû s'occuper de ce genre de personnes, d'influenceurs véreux depuis longtemps. Alors, c'est toi qui m'as banni. Ce n'est pas moi qui t'ai banni. Ce sont tes propres méfaits qui t'ont misé en échec. La notoriété négative n'est pas la célébrité. C'est un crime. Et encore plus une honte. Emportez-le. Lucas. Je vous en supplie, épargnez mon fils. Lucas, n'aie pas peur. Maman trouvera un moyen de te sauver. Mon fils? Lucas. Lucas. Pardon, Madame Durand? Quand nous étions à l'école, Sophie Martin et moi avions l'habitude de te harceler. Et aujourd'hui, je t'ai même frappé. J'espère que vous pourrez me pardonner. Nous avons suivi Sophie Martin pendant des années. Les preuves de la vente de contrefaçon. Les enregistrements de menaces envers ses fans, nous les avons tous conservés. Plus tard, nous les remettrons à la police. Et coopérerons à l'enquête. Et assumerons nos responsabilités. Si vous reconnaissez vos torts et êtes prête à changer, il n'est jamais trop tard. La loi ne laissera aucun criminel s'en sortir. Et elle donnera une chance de rédemption à ceux qui reconnaissent leurs erreurs. C'est mieux que vous vous manifestiez. Plutôt que de rester caché. Madame Durand, la façon dont vous avez géré cette affaire est d'une grande maturité et générosité. Absolument. J'avais peur avant que Sophie Martin ne s'échappe. Maintenant, tout va bien. Le méchant est arrêté et nous avons eu notre revanche. Madame Durand? J'ai déjà chargé quelqu'un de suivre les suites de cette affaire. Allez-vous bien? Ce n'était qu'un mariage gâché. Mais dans la vie, il n'y a pas que le mariage. Madame Durand, félicitations. En seulement un an, Shengming Entertainment est devenu une référence dans l'industrie et vous avez lancé plusieurs streamers positifs. Pourriez-vous partager votre expérience? Le secteur du divertissement n'est pas un terrain de jeu pour la célébrité négative. La célébrité doit d'abord reposer sur l'intégrité. Si une personne a des problèmes de caractère, peu importe sa popularité, elle ne devrait pas être visible par le public. Je me souviens de ce que vous avez vécu. Rétrospectivement, qu'avez-vous à dire? Je voudrais dire aux personnes en prison. Réformez-vous bien. Redevenez de bonnes personnes. Mais ce que je veux plus encore, c'est de le dire à ceux qui regardent. Si vous êtes victime de harcèlement, ou si vous êtes témoin de harcèlement, rappelez-vous que le silence ne fera qu'encourager les agresseurs. Shengming offre une aide juridique dédiée aux victimes de harcèlement scolaire. Si vous en avez besoin, veuillez appeler ce numéro. De plus, si vous traversez une relation conjugale malheureuse, j'espère que toutes les femmes oseront se relever. N'hésitez jamais à couper les ponts quand il le faut.
D'après nos informations, cette année Shengning Entertainment a également lancé l'initiative pour un environnement sain, en partenariat avec les plateformes, pour lutter contre le trafic artificiel, les diffusions de contrefaçons. C'est aussi une façon de réguler le chaos dans le secteur, n'est-ce pas? Oui. Nous ne devons pas seulement exceller nous-mêmes, mais aussi promouvoir le développement de tout le secteur. Cependant, le développement sain de l'industrie dépend de chacun d'entre nous qui respecte ses propres limites. Il est absolument interdit de recourir à des raccourcis ou de transgresser la morale et la loi pour gagner de l'argent rapidement. Pour finir, je voudrais dire, si vous rencontrez des difficultés, il est essentiel de rester fidèle à vos principes et d'avancer courageusement. Chacun trouvera sa propre lumière.